Imaginez, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, décide de soutenir Donald Trump. Pourquoi un tel choix? Qu'est-ce que cela change? Avec son pouvoir sur X, ex-Twitter, Musk offre à Trump un mégaphone jamais vu dans une campagne. Mais à quoi cela peut-il bien servir? Musk n'était pas toujours un allié de Trump. En 2022, il pensait même que Trump était trop âgé pour un autre mandat. Alors, qu'est-ce qui a changé? S'agit-il d'un soutien sincère ou d'un calcul stratégique? Que pourrait gagner Musk en retour? Imaginez Trump de retour sur X, communiquant directement avec des millions de partisans. Mais cela va-t-il vraiment influencer l'élection? Plus forte encore, Musk finance activement la campagne avec l'America PAC et promet $1 million quotidiennement pour un soutien pro-Trump. Est-ce légal? Le ministère de la Justice enquête déjà. Et si Trump gagnait? Musk pourrait se retrouver dans le gouvernement en tant que secrétaire à la réduction des coûts, avec la possibilité d'influencer des décisions qui pourraient profiter à ses entreprises. Ce soutien est-il vraiment pour le bien public ou pour son propre intérêt? D'un côté, Musk pour Trump, de l'autre, Kamala Harris soutenue par des célébrités comme Taylor Swift, qui a l'influence la plus puissante sur les électeurs. Le milliardaire Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et PDG de Tesla et SpaceX, apporte officiellement son soutien à Donald Trump, le candidat républicain. Pourquoi c'est important? Parce qu'Elon Musk est aussi propriétaire de X, l'ex-Twitter, et son influence médiatique est immense. Ce soutien pourrait donner à Trump un atout inédit pour toucher des millions de personnes en ligne. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la campagne? C'est intéressant, car il n'a pas toujours été son allié. En 2022, Musk trouvait même que Trump était trop âgé pour un autre mandat. Mais récemment, ses positions semblent avoir évolué et il le soutient activement. Peut-être des convictions idéologiques, mais ce n'est pas tout. Des intérêts commerciaux et politiques sont aussi en jeu. On sait que Trump pourrait ouvrir certaines portes du gouvernement à Musk, ce qui aurait des avantages pour ses entreprises. Qu'en pensez-vous? Calcul stratégique ou vrai soutien? Dites-nous dans les commentaires. Un geste clé de Musk en faveur de Trump. Il a réactivé le compte de Trump sur X, qui avait été suspendu en 2021. Cela permet à Trump de reprendre contact avec ses millions de followers et de partager ses messages sans restriction. Un atout énorme en pleine campagne. Ce retour sur X pourrait influencer énormément d'électeurs, car Trump y avait une présence très active et des partisans fidèles. Elon Musk ne s'arrête pas là. Il utilise aussi sa plateforme X pour mettre en avant Trump. Il a même organisé des conférences en ligne avec lui, directement sur l'application. Musk publie régulièrement des messages pro-Trump et critique ouvertement Kamala Harris et les démocrates. On y voit même des publications. Il n'y a pas d'élection contre l'immigration et des soupçons de fraude électorale. Bref, Musk met tout en œuvre pour influencer le débat. En plus de sa présence en ligne, Musk soutient Trump directement sur le terrain. Il assiste à plusieurs meetings et participe à des rassemblements, notamment dans des États stratégiques comme la Pennsylvanie. Ce sont des swing states, des États clés pour remporter la présidentielle. Cette présence physique montre l'engagement de Musk et renforce le lien avec les électeurs de Trump. Passons au côté financier de ce soutien. Musk a créé une structure spéciale, l'America PAC, pour financer la campagne de Trump. Ce PAC a déjà reçu plus de $75 millions. Cet argent sert, entre autres, à financer des opérations de démarchage, comme des campagnes de porte-à-porte pour convaincre les électeurs. C'est une stratégie qui pourrait donner à Trump une longueur d'avance. Pensez-vous que cet argent pourrait vraiment influencer les résultats? On aimerait savoir votre opinion dans les commentaires. L'initiative qui fait le plus parler d'elle. Musk a promis $1 million chaque jour, au hasard, à un électeur de l'un des swing states s'il signe une pétition pro-Trump. Ce geste attire l'attention, mais le ministère de la Justice enquête, car cela pourrait violer les lois électorales américaines. En effet, il est illégal de payer quelqu'un pour s'inscrire ou voter. Voici un point très intéressant. Si Trump gagne, il envisage de nommer Elon Musk secrétaire à la réduction des coûts. Musk a dit qu'il serait partant, même bénévolement. Cette nomination pourrait lui permettre de réduire certaines régulations pour ses entreprises. Imaginez l'influence que Musk pourrait avoir au sein du gouvernement américain. Mais cette idée soulève aussi des questions. Est-ce vraiment pour l'intérêt public ou pour ses affaires? Pour finir, parlons des soutiens des candidats. Trump a Elon Musk dans son camp, avec ses ressources financières et son réseau social X. De l'autre côté, Kamala Harris est soutenue par des stars comme Taylor Swift et George Clooney, qui influencent surtout les jeunes et progressistes. Ces soutiens reflètent bien la stratégie et les priorités de chaque candidat. Vous pensez que le soutien de Musk à Trump est plus impactant que celui des célébrités pour Harris? Et maintenant, la question brûlante. Jusqu'où ira l'alliance Musk-Trump? Influence politique, enjeux financiers ou simple jeu de pouvoir?
Vous voulez connaître la suite, les stratégies cachées et les coups de théâtre de cette campagne historique? Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives.